C'est avec un grand plaisir que je suis à Kinshasa une deuxième fois pour les besoins de la famille. Je suis Michel Diaw, directeur central de la CNRE. Pour vous dire que la CNRE est née en 88 comme réassureur national. Et il a fallu, pour cette création, une recommandation de la CNICET qui a fait que, après avoir observé qu'il y avait beaucoup d'évasion de primes au niveau de nos marchés, il nous avait recommandé de créer une instance comme ça pour pouvoir conserver une partie des primes. Et c'est ce qui avait poussé le gouvernement sénégalais à créer avec les Sénégalais, les compagnies d'assurance sénégalaises, une société de droit national, comme la société sénégalaise de l'Est, avec un capital qui était à 50% État et 50% compagnie d'affaires. Et avec ça, on a cheminé pendant 15 ans avant d'avoir un partenaire stratégique qui est venu, qui est la SCR, participer au capital pour nous accompagner. Aujourd'hui, la CNRE est présente en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, même au Moyen-Orient. On a un bureau à Tunis qui s'occupe du Maghreb et de la zone MENA. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est une nécessité pour tous ces pays-là, surtout pour votre pays, compte tenu du potentiel qui est là, d'essayer de penser d'abord à organiser le secteur des assurances et de prévoir à l'horizon la création d'une compagnie de réassurance. Parce que c'est un outil de développement. Et c'est dans ce cadre-là que la CNRE a été créée. Et aujourd'hui, ça fait 35 ans la CNRE, avec un chiffre d'affaires de 27 milliards et un capital de 10 milliards. Un capital qui a été limité par la CIMA à 10 milliards. Donc aujourd'hui, c'est ça la CNRE. Nous travaillons pratiquement avec 60 monnaies, presque 70 pays de partenaires. Je crois que la RDC fera faire. Est-ce que nous pouvons savoir ce que pour les 4 jours ou 3 jours que vous allez passer ici, aujourd'hui par exemple, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que vous voulez réellement faire par rapport par exemple à la RDC? Par rapport à la RDC, comme on l'a fait depuis le début, parce que mon directeur général, même M. Adamania, a eu à accompagner l'ARCA pour la mise en place des textes réglementaires. Donc ça a commencé bien avant nous. Donc nous, on est là en accompagnement. Et notre disponibilité aussi, nous réitérons notre disponibilité à vous accompagner dans un projet de réassurance, peut-être à l'avenir. Et à l'organisation du marché, mon directeur général fera le nécessaire avec la. Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous dire comment, de quelle manière l'assurance peut impacter sur le développement, par exemple, des populations? Vous savez, comme tous ces grands pays qui ont été bâtis en Europe partout, c'est l'assurance qui a toujours été développée. Nous, on l'a fait par mimétisme à un certain moment, mais les choses ont tellement évolué que maintenant, il faut que les choses changent. Qu'on sache d'abord que c'est un métier et il y a l'assurance partout. Le taux de pénétration est à moins de 0,3%, alors qu'ailleurs, ils sont à 10%, 15% de taux de pénétration. Et l'assurance est là, c'est pour soutenir l'économie du pays. Sans assurance, il n'y a pas d'investissement. Tous ces gros chantiers, toutes ces mines et tout, c'est parce qu'il y a l'assurance que les investisseurs viennent et mettent leurs efforts là-dedans. Parce qu'il y a l'assurance. C'est de gros sous, c'est de gros moyens. Et là, il va falloir que des pays comme vous, un pays plein de richesses, un fort pays comme vous, normalement, moi je me dis que ici, l'assurance devrait être aujourd'hui à la tête de toute l'Afrique. Bon, peut-être je ne ferai pas de jugement. Je ne ferai pas de jugement, mais aujourd'hui, si tout était fait normalement, la RDC devrait être apparemment à la réunion tout de suite. Je parle de communication. J'ai entendu que le chiffre d'affaires, ça faisait 168 millions de dollars. 160 millions de dollars, c'est peu par rapport à la dimension du pays. Vous êtes un vieux routier dans les domaines. Est-ce que nous pouvons dire que l'assurance peut être rendue obligatoire? Il y a par exemple, ce qui est chez nous obligatoire dans notre zone, c'est l'automobile, le transport et même la construction devrait y entrer. Donc, il y a des branches qui par utilité publique, on doit en faire une assurance obligatoire.
Parce que sinon, par exemple, l'automobile aujourd'hui, si on laissait les gens la liberté de circuler, alors que les dégâts sont... Je vous donne l'exemple du Sénégal tout dernièrement. Il y a eu un accident de bus et il y a eu 44 morts. Ça, si la voiture n'était pas assurée, s'il n'y avait pas des accidents de bus, qui ferait le bus? Donc, il y a des choses comme ça. Il faut que les gens comprennent le rôle de l'assurance. L'assurance a un rôle social. L'assureur n'est pas riche. L'assureur, tout ce que l'assureur reçoit, c'est pour payer des services. Si on parle de ce principe, on comprend ce métier. Aujourd'hui, on gère une solidarité et notre rôle est social. Peut-être vous avez un dernier mot. Peut-être vous avez un dernier mot. Bon, à part remercier encore la RDC pour cet accueil très chaleureux, pour moi c'est une deuxième. Et vous encourager, et je crois que continuer le partenariat qu'il y a et que ces rencontres servent de point de départ pour réformer et pour avoir un marché sérieux et fort. Nous vous remercions, directeur. Merci beaucoup.